Cet épisode est une présentation des Habitations Bordelot. Un milieu de vie dynamique, sécuritaire et adapté à vos besoins. Les Habitations Bordelot, la maison de retraite de demain. Je suis content de vous accueillir. Ça fait, moi puis Luce, quand on a su que vous aviez accepté de venir nous rencontrer, c'était un podcast que j'attends depuis un bon bout de temps, de pouvoir vous rencontrer. Vous êtes dans mon univers culturel, comme on disait, mais vous êtes dans mon dollar plaisir aussi, et non pas seulement mon dollar loisir. Aujourd'hui, on reçoit Simon Fréchette. Est-ce qu'on dit Simon Fréchette Daou ou les gens t'appellent la plupart du temps? Tout le nom complet. J'ai tout le nom complet. Moi, j'ai gardé les deux noms de famille, ma mère et mon père. Donc, Fréchette Daou. C'était très féministe pour sa mère d'avoir Fréchette, c'est le nom de sa maman, Oui. et Daou de son papa. Exact. Puis pour Carmen, c'était bien important que son fils ait les deux noms. Puis, à l'Union des artistes, je suis certain d'être le seul Simon Fréchette C'est Daou. Daou. Oui, c'est Il y vrai. a peut-être d'autres Simon Fréchette, d'autres Simon Ouais, Daou. mais les Simon Fréchette Daou, c'est sûr, je suis le seul. Puis on accueille Jade Bruno. Oui. Jade, vous êtes conjoints depuis combien de temps? Puis comment est-ce que vous êtes rencontrés? Hey, Oh c'est là là. une longue histoire. Nous, on est ensemble comme un couple depuis 2013, 13? Exactement. mais amis depuis bien avant ça, des années-lumière. Donc, on a commencé à jouer ensemble, on a travaillé sur la compagnie de théâtre ensemble, on a été longtemps amis bien avant de se dire, bon, là, on va se le dire, là. Dans le fond. Entre l'amitié et l'amour, la nuance est mince. Et puis, ben, c'est le meilleur choix, je dois dire, que moi, j'ai fait, en tout cas. Ben, moi aussi, dans le sens que, tu sais, on était meilleurs amis avant. Ouais. Puis, je trouve qu'après, de tomber dans une relation amoureuse, c'est tellement riche. Puis j'ai l'impression, là, ça fait peut-être 13 ans qu'on est ensemble, mais j'ai l'impression que ça fait tellement plus longtemps parce qu'on se connaît tellement. Mais, justement, le fait d'être ensemble, d'être devenu un couple, on y a réfléchi. On y a bien réfléchi parce que ça allait donc casser notre relation d'amitié. Exact. Mais ça allait se transformer en quelque chose d'encore plus grand. Et notre relation professionnelle, parce qu'on était d'ailleurs déjà engagés dans le projet du théâtre de l'œil ouvert. Ouais. On faisait déjà la tournée ensemble. Fait que c'était comme un grand risque, mais qui valait le coup. Oui, tout à fait, totalement. Je suis curieux. Est-ce qu'il y en a... C'est lequel des deux qui a commencé à avoir un petit croche pour l'autre en premier? Parce que, je donne un exemple, vous avez travaillé souvent ensemble. Donc, vous allez en répétition. Il y en a un des deux qui a l'œil sur l'autre, mais l'autre compte qu'il a rencontré quelqu'un hier soir, ils sont allés veiller. Puis là, tu te dis, bon, mais Caroline, il me semble que il faudrait que je fasse un move. Est-ce que c'est arrivé de commun accord ou il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà l'œil ouvert envers l'autre? Ben, moi, je dirais que on se voit pas venir. En fait, peut-être qu'on le sent un peu, mais qu'on s'en empêche parce que justement, comme je dis, je savais que si je m'autorisais à ça, ben j'allais comme ma relation allait se transformer. Tu sais, Okay. moi, je pense que c'est moi qui ai fait un petit peu plus le premier pas vers Jade. Oui. Tu sais, puis après, ben, je pense qu'elle a dit oh, mais non, ça se peut pas. Mais là, finalement, tu sais, bon. C'est On n'a pas arrivé le choix. quand même rapidement Quand même. comme un accord Ouais. par un concours de circonstances de plein d'éléments. Mais c'est surtout, je trouve que le vertige était dû au fait que c'était mon meilleur ami. Ouais. Mon meilleur ami, j'avais jamais pensé à cette possibilité que mon meilleur ami, ce soit l'homme de ma vie finalement. Et mon partner in crime dans la création. Et fait que c'est comme si c'était très vertigineux. Puis je pense que ça a peut-être ralenti le processus de se l'avouer à nous, Ouais. mais à nous-mêmes aussi. Mais un coup qu'on l'a fait... je pense que c'était tellement... Je me rappelle mes parents, ma mère m'avait dit, bon, il était temps. Tout le monde autour de moi m'a dit, c'est écrit dans le ciel, cette histoire-là. C'est comme si tout le monde autour de nous le savait avant nous. Tu sais, Ouais. puis après, c'est comme, ben, voyons, tu sais, puis, tu sais, on était, mais non, mais attends, moi aussi, là, quand j'avais rencontré Jade, je me disais, c'est le fun parce que elle, c'est vraiment comme ma meilleure amie, puis ça va comme rester ça. Tu sais, Ça puis se des fois, peut. L'amitié gars-fille. oui, la ligne est mince, des fois, dans l'amitié gars-fille, l'amitié hétérosexuelle, là, tu sais, entre deux personnes comme ça, puis j'étais comme, ah, ben, ça, c'est vraiment solide, puis ça m'a rattrapé, puis j'ai fait, ben, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est tellement ça, puis là, c'est ça rend... Ben, on était célibataires à ce moment-là, puis là, ben, en fait, ben là, je pense que c'est ça, puis essayons, mais j'avais vraiment peur, mais je pense que j'ai mis un petit peu de pression à Jade, j'ai dit, tu sais, si on n'est pas ensemble, si on n'essaye pas, du moins, ben, notre relation d'amitié va... En fait, la vérité, c'est qu'il a été vraiment comme un chevalier. Il m'a dit, là, faut que je te parle. Moi, je pensais que c'était un meeting de job, là, il fallait qu'il me parle de quelque chose. Pas en tout. Il m'a dit, là, moi, je sais pas si pour toi, ça va faire du sens, mais pour moi, c'est bien évident. Fait que c'est ça qui est ça.
Maintenant, si ça te dit rien, c'est bien correct, mais moi, je vais me retirer parce que pour moi, c'est sûr que c'est ça. Ben, c'est ça. C'était tellement beau. C'était très poétique, en fait. De la façon dont tu me le... C'était mieux là, que ce que je viens de dire. Oui. Puis ma réaction n'était pas très optimale sur le coup. J'étais fâchée. J'étais comme, hey, c'est un peu... Tu me mets au pied du mur, tu sais. Ah ouais. Sors avec moi ou perds ton meilleur ami, tu sais. Bon, mais finalement, Ben, pour moi, il avait c'était raison. ça. Pour moi, c'est ça. Fait que, C'est très romantique. est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Mais pour moi, si c'est pas ça, ben notre relation va être différente. Ça va se transformer ailleurs. Mais donc, peut-être je vais me retirer justement de la compagnie des projets parce que pour moi, il faut le vivre. Il faut que je le vive. Mhm. Parce que c'est arrivé à l'intérieur du théâtre de l'œil ouvert. Ben, dans la vie, on était amis dans la vie déjà Dans la vie. depuis longtemps. Puis à un moment À donné... cause de l'école ou non, à cause d'autres projets? du réseau, des amis, de la vie. On s'est rencontrés, on Ouais. était de grands amis. Un jour, on a fait un projet ensemble de théâtre. On a joué ensemble, puis là, on s'est dit, on a d'autres idées. OK. Là, on s'est mis à écrire ensemble, puis là, tranquillement, pas vite, moi, j'ai invité Simon à se joindre au grand projet de la compagnie que j'avais déjà fondé. Et là, Simon a embarqué là-dedans avec moi comme un champion. Puis après ça, l'histoire d'amour, bref, ça a tout déboulé. Mais aujourd'hui, les années se mélangent, les étapes, c'est comme plus clair. On dirait que ça fait tellement longtemps, puis en même temps, je me sens comme si ça faisait encore 2 semaines. Oui. Parce que l'admiration, la passion, on est toujours ensemble. Tu sais, c'est quoi? À plein temps, Ouais. nous autres, c'est vraiment à C'est- plein oui. temps. Là. Oui. On est ensemble au bureau, à la maison, en tournée, sur scène. On est ensemble tout le temps. Je vous dis, je suis certaine qu'on doit en fatiguer une couple parce qu'on est quasiment cucu, là. On se chicane jamais. C'est vraiment trop harmonieux presque. Ben, Ça nous ressemble. ça nous ressemble. C'est comme tu venais de nous beaucoup. décrire. Oui. Nous autres aussi, c'est pour ça qu'on a pensé le projet à plein temps. On chicane pas, on est toujours ensemble. Nous autres aussi, on peut être cucu un peu parce que pour moi, c'est minoune, puis moi, je suis minou. Puis on peut être dans un conseil d'administration, puis hey, minoune, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, le monde, ils sont habitués à cette heure, mais ils savent Ouais. que c'est nous, mettons. C'est un projet qui est commun, mais... Ouais. Puis Nous, je qui est- m'attendais à ça aussi. Quand que De nous? oui, je m'attendais à ça. Mais nous, ce qui est fascinant, par exemple, hein, tu penses à ça. Je sais ce que Ce tu qui est veux dire. fascinant, c'est que comme notre histoire d'amour s'est construite sur notre histoire d'amitié et sur notre histoire professionnelle, je pense qu'à l'unanimité, si toutes nos équipes étaient ici, là, si tous les artistes, les concepteurs, nos collaborateurs étaient ici, ils diraient, comme tu viens de dire, le Jade et Simon, c'est un tout, ça fait un. Mais ça arrive souvent, malgré cette unité-là, que les gens savent pas qu'on sort ensemble. Ouais. OK. Mais on a l'air d'être les meilleurs amis du monde. C'est sûr que c'est les coproducteurs, c'est les co-directeurs artistiques, mais on est comme très indépendants. Il y a quelque chose dans ça, mais il finit mes phrases. On sait la même idée en même temps. Il y a quelque chose qui est... Mais ça arrive souvent que les Ben, gens sont comme, attendez, Attends, vous sortez ensemble, ben, tu sais, ça fait un an et demi, on travaille avec vous, on le savait pas. On l'a Oh, pas ouais. vu. Ben oui. Puis là, on fait, pour vous le voyez tout le temps. C'est juste que Ben, et puis nous, on ne pense pas à le dire des fois, tu sais. Puis Ouais, là, on c'est fait tellement obvious pour Tu nous. sais, notre bureau est à la maison, donc des fois, on fait des réunions de production chez nous, tu sais, dans notre salon, tu sais. Puis, bon, on a les nouveaux collaborateurs qui arrivent, puis là, ben là, on parle de ça, puis là, je m'occupe, je fais un petit café, je fais un barbecue, là, puis le chef, puis là, ça fait 1 heure que je suis chez nous, puis là, il fait... OK, vous êtes ensemble, OK, c'est ça. Vous habitez les OK, deux vous ici. habitez ensemble, vous êtes familiers. Puis là, il y a de quoi de... Ah oui, mais tu le savais pas. Non, mais on y pense pas à le dire, mais effectivement, c'est le côté professionnel aussi. Tu sais, en même temps, Ouais. avant de commencer un projet, on dit, bon, là, nous, on est un couple, puis on n'est pas très, tu sais, toucheux, on n'est pas nécessairement comme de... non. On n'est pas là-dedans, on le montre pas, mais c'est Mais dans nos yeux, Mais ça dans nos yeux, ça paraît. Ça paraît en plein ça. Puis le côté entrepreneurial de Jade, c'est venu comment? Parce que tu as fait l'école à la Joliette au départ. Oui. Tu as fait des comédies musicales à Joliette et tout ça. Ça, j'en ai entendu parler. T'es native de Joliette. T'es native? Oui, de Saint-Gabriel de Brandon, en fait. Saint-Gab. OK. Ah. Fait que moi, au secondaire, je suis allée à l'Académie Antoine Manceau, ici, à Oui. Joliette. Ensuite, je suis allée au cégep à Lionel Groux en théâtre musical. OK. Puis ensuite, j'ai fait l'École nationale de théâtre du Canada en interprétation en théâtre. Donc, j'ai vraiment un parcours d'études en interprétation en théâtre.
Mais je dois dire que moi, je suis née de 2 parents entrepreneurs puissance 1000, des leaders ambitieux, persévérants, travaillants. Fait que c'est comme si toute mon éducation, mon entourage... Moi, j'ai grandi dans une entreprise. Ma mère avait un salon de coiffure quand j'étais petite à la maison. Donc, je sortais de ma chambre, puis il fallait que je sois habillée, pas en pyjama, parce que j'étais dans le salon. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai toujours été au cœur des activités entrepreneuriales de mes parents. Puis j'ai toujours eu envie de faire des choses qui servent à quelque chose, au sens où des fois on a à tort l'idée que les arts vivants ça sert à rien, que c'est juste du divertissement ou du luxe, mais moi je suis convaincue que ça sert à changer le monde, puis à améliorer la qualité de vie, puis la santé, puis l'éducation de nos concitoyens et concitoyennes. Et pour moi ça c'est un projet, c'est presque de la politique en fait, c'est un projet de vie, c'est un projet de création. Puis souvent, un spectacle, on compare ça à une grossesse. Tu sais, c'est comme une grossesse, c'est 9 mois, mais un spectacle, des fois, c'est 3 ans à écrire, à financer, à produire, à pondre et à jouer. Fait que pour moi, c'était tout indiqué que les rôles étaient tricotés, serrés. Il y a des gens qui font que de la mise en scène, que de l'écriture, que de la production ou que de l'interprétation. Moi, j'ai besoin de tout faire. C'est comme si j'ai le big picture et c'est de l'idéation jusqu'à la livraison du spectacle dans toutes les sphères. Je fais pas de la micro-gestion, mais je suis capable de descendre toutes les colonnes jusqu'en bas, ce qui fait de moi, je crois, une bonne capitaine de bateau pour bien accompagner tous mes collaborateurs, tous mes employés, tous les artistes, parce que je comprends ce qu'ils font sur le terrain. Et donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de famille. Puis Simon a embarqué là-dedans à 2 pieds en plongeon jusqu'au cou, même s'il n'y a pas tout à fait les mêmes habiletés que moi. C'est très complémentaire, notre dynamique. Puis ben, on a Stéphanie aussi qui s'ajoute à notre troupe, je pourrais dire. Stéphanie qui est à la co-direction générale et administrative avec moi depuis 2 ans. Le Théâtre de l'Œil Ouvert, c'est combien d'employés? Je dirais pas temporaires, là, réguliers. Salariés. Salariés. Fait là, que c'est réguliers. 5 employés salariés, puis c'est à peu près une 60aine de contractuels par année. Oui. Fait que dans les contractuels, il y en a là-dedans qui sont presque temps plein. Je pense par exemple à Marc-André Perron, qui est notre directeur musical pianiste, mais qui fait aussi tous les arrangements, toutes les partitions, et que c'est aussi un whiz de caméra et de son. Fait que c'est avec lui qu'on réalise toutes nos bandes-annonces, nos teasers, nos vidéos. Donc Marc-André, il travaille avec nous toute l'année, mais il est contractuel. Il n'est pas salarié. Il est à contrat. Je pense aussi à notre relationniste de presse qui est avec nous toute l'année aussi, mais qui est à... Fait que, il y a plusieurs collaborateurs comme ça qui sont dans une forme travailleur autonome, mais c'est une grosse famille en bout de ligne. Quand on dit les 5 salariés, les 60 contractuels, ça fait quand même 65-70 personnes, tout dépendant des années, qui nous accompagnent et que nous, on dirige, entre guillemets, avec amour et bienveillance. Simon, ton rôle, toi, quand tu es arrivé avec le Théâtre de l'Œil Ouvert, ça a été quoi surtout? Ben je suis co-directeur artistique, fait que c'est sûr que je réfléchis au projet, à la création des projets avec Jade, mais c'est sûr que d'emblée, je suis un artiste, je suis un interprète. Puis moi aussi, c'est ça, le côté créatif, je l'ai beaucoup, mais c'est parce que le côté entrepreneur, je pensais pas que je l'avais. Mais aux yeux de Jade, finalement, tu découvres que je l'ai aussi, tu sais. Okay. La grande qualité de Jade, elle le dit, c'est une capitaine de bateau. C'est vraiment une bonne capitaine de bateau, mais elle est capable de voir dans chacun des individus leur force. Puis faire comme, ah oui, t'es bon là-dedans, t'es bonne là-dedans, on va le pousser un peu, tu sais. Ouais. Notre directrice technique, elle s'appelle Alexandra Morissette, elle est toute jeune, elle est sortie de l'école en 2020. Elle a 26 ans. Mais pour moi, c'est d'une évidence qu'elle avait les capacités de gérer des grosses équipes et des gros projets, et non pas d'être en bas de la pyramide, disons-le comme ça, comme unique technicienne, quoique c'est très important. Mais pour moi, elle avait un potentiel de leadership et de capacité de prévisibilité, d'organisation, de coordination, mais c'est rare qu'une fille de cet âge-là a accès à un poste comme ça. C'est ça, puis on lui donne cette opportunité-là, tu sais, d'apprendre aussi beaucoup. Puis ça, ces postes-là, direction technique, c'est sur le terrain que ça s'apprend, là, tu sais. Donc, rapidement, on la met dans le bateau, puis ben, elle apprend beaucoup. Mais Simon, toi, t'es vraiment une super abeille, là. En fait, t'as de la misère à te lancer des fleurs, mais c'est que Simon, c'est pas un capitaine de bateau, mais c'est le premier matelot, là, mettons. Tu sais, il va voir quand est-ce qu'il faut lever les voiles, puis tirer les cordes, puis nous, en théâtre et en culture, on a énormément de jobs administratifs. On passe notre temps à rédiger des demandes de subventions. Tu t'en vas à la même place que je m'en allais. Là. Vas-y, continue. À faire de la reddition de comptes. Et c'est comme des thèses de doctorat, des fois,
là, c'est des concours de rédaction aussi. C'est énormément de rédaction, de rédiger des textes, de réinventer la façon dont on dit les choses. Puis des fois, quand on fait des spectacles, c'est quelque chose qui est instinctif, qui est sensoriel. C'est dur de décrire une mise en scène, des fois, de décrire une interprétation. Mais Simon, c'est ça qui fait la majeure partie de son temps. Il rédige beaucoup de textes pour tous nos dépôts. Et aussi, ben lui aussi, c'est un petit whiz de l'informatique. Donc, Simon, il fait toute la programmation de nos sites web, parce que le Théâtre de l'Ouvert a un site web, mais tous nos spectacles aussi ont un landing page qui sont attachés avec les sites de billetterie de toutes les salles à travers le Québec où on joue. C'est une grosse coordination quand même de billetterie, de suivi des ventes. Fait que Simon, il a ses lunettes, il est devant son ordi, puis il goal. À part ça, il apprend du texte. Il réfléchit aussi au projet avec moi, puis ben c'est vraiment mon bras gauche et Stéphanie, mon bras droit. Ben, c'est le cumul de tous ces chapeaux-là aussi qui fait qu'on est capable de faire ce qu'on fait au Théâtre de l'Œil ouvert. Justement, de cumuler tous nos skills en bon québécois. C'est ça qui fait qu'on réussit à se donner autant puis à rendre nos œuvres possibles parce que on a du travail pour comme 12 000 personnes. Là, oui, là, on est c'est une grosse équipe, mais c'est une petite équipe. Puis des fois, on oublie, mettons, toutes les autres affaires à côté. Ah, OK, il faut aller chercher des bannières, puis il faut les amener à Joliette, puis c'est Simon qui fait ça. OK, il faut aller chez l'imprimeur, chercher... Ah, ben là, il faudrait aller porter ça. Juste la job il y a plein de petites tâches qui sont pas délégables au quotidien et qui sont dans notre cours tout le temps. Toutes aux tâches connexes. Absolument. C'est la petite ligne en bas. Mais nous, étant en caractère gras, en 72 de police, ouais. Oui, puis le temps plein, plus, parce que, tu sais, dans une journée, il y a 24 heures, mais des fois, je pense qu'on en fait 27, 28, là. C'est 17 jours sur 7, c'est du 24 heures sur 24. Ouais. Nous, on est plus dans le milieu de la santé. Je disais tout le temps qu'on est des agriculteurs de la santé. C'est que c'est du 7 jours semaine. Il y a des moments de l'année, des fois, que c'est plus élevé parce qu'on a des choses à faire, puis des moments, des fois, c'est plus calme, mais je dis, c'est tout le temps. Pour que les gens puissent identifier le Théâtre de l'Œil ouvert, on n'a pas nommé de production. Mais oui. Est-ce que c'est bon pour que les gens puissent vraiment cibler le Théâtre de l'Œil ouvert pour voir la qualité? Je vais faire mon pitch. Alors, le Théâtre de l'Œil ouvert, c'est une compagnie de théâtre de création qui existe depuis 2010. Oui. Donc, on a 16 ans. On s'est dédié au fil des années au théâtre musical original de création québécois francophone. Donc, on s'est dit, quand on pense à théâtre musical, des fois, on confond à tort avec la comédie musicale, qui est une autre forme d'art tout aussi noble et respectable, mais c'est différent. Pour moi, en tout cas, c'est pas pareil. La comédie musicale, c'est vraiment des spectacles à grand déploiement avec des numéros de production, des paillettes et des plumes, beaucoup plus d'argent. Et souvent, les chansons peuvent être extraites... je sais pas si ça se dit, s'extraire de l'œuvre, tandis qu'en théâtre musical, pour moi, c'est une forme qui est plus artisanale, la dramaturgie est un petit peu plus complexe, puis le texte et les chansons sont vraiment tricotés, serrés, c'est entremêlé, on peut pas sortir les chansons de l'œuvre, c'est les chansons qui font avancer l'histoire. Depuis 2020, mettons, depuis la pandémie, on a pu voir La Corriveau, La Soif des Corbeaux, qui a été présentée à l'été 2022 et l'été 2023 à Joliette, avant de partir en tournée partout en 2024. 70 représentations, 25 000 billets vendus. Un super succès pour nous. C'était un grand moment là, de vie. Et on en voit dans l'univers que ce spectacle reviendra un jour. On espère le reprendre. Peut-être même traverser l'océan. Ce serait merveilleux. Ensuite, on a présenté Belmont, un spectacle inspiré de l'œuvre de Diane Dufresne qui a été présentée à Repentigny et ensuite partout au Québec. On est passé aussi à la Maison, au Centre culturel des Jardins de Joliette. Et après, on est arrivé à l'été 2024 avec La Géante, inspirée de l'histoire de la poune, Rose Ouellette. On a fait un été complet encore au Centre culturel et au Carré 150 à Victoriaville, qui est un partenaire aussi qui embarque avec nous dans toutes nos folles idées avant de faire une grande tournée. Là aussi, ça a été une super belle aventure. Et là, cet été, Ah, mais là, j'oubliais. Ben oui, non, j'oubliais Clémence. Clémence. Clémence, oui. Ah oui, Clémence. Moi, à date, là, je suis rendu à 4 sur 5. Là. OK, pas pire. Oui, ça, je suis rendu à 4 sur 5 que j'ai pu voir. Mais relation de presse, excusez une parenthèse, pour La Géante, la sortie qui avait été faite pour la Saint-Valentin.
Wow! Chapeau à notre Chapeau super à votre Rosemonde. équipe. Oui, c'est pour, vraiment un travail de longue haleine. Hein, les relations de presse, là, pour les gens à la maison qui savent pas trop ce que ça veut dire, là, c'est il y a une personne, nous, elle s'appelle Rosemonde, et c'est une machine okay, qui est dédiée à réfléchir à comment on peut faire rayonner dans les médias et dans l'environnement de communication publique, là, jusqu'aux spectateurs et aux spectatrices à la maison pour qu'on parle du spectacle autrement qu'à travers des pubs. Donc, évidemment, il y a des pubs à la télé, il y a des pubs dans les journaux, sur les réseaux sociaux, mais comment on peut en parler de d'autres façons pour s'assurer que les spectateurs, les spectatrices achètent des billets puis ils viennent au rendez-vous et les informer de façon multiple. Et donc, son travail, c'est, oui, d'envoyer des communiqués de presse, de dévoiler le spectacle, la distribution, mais de réfléchir toute l'année à tous les angles qui sont abordés dans le spectacle. Par exemple, dans l'histoire de la géante, la poune, Rose Ouellette, c'est toute l'histoire du Québec dans les entre-guerres, toute l'histoire des travailleurs des factories, l'histoire de la culture. Puis là, nous, on faisait un parallèle aussi avec comment nous, ça a été dur pendant la pandémie de fermer les théâtres parce que la culture est au cœur de la santé d'une société. Et à travers tout ça se tissait l'histoire d'amour de Rose Ouellette avec Gertrude Bellerive. Oui. Et Rosemonde a donc aussi travaillé sur cet angle-là, puis ça nous a amené jusqu'à Tout le monde en parle. Oui. Et ça a été immense pour nous comme couverture médiatique. Donc, ça paraît parce qu'il y avait du monde dans la salle et les gens en parlaient. Et donc, on espère la même chose pour la suite de nos aventures. Oui. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Et là, j'allais dire Clémence, ma petite Clémence Desrochers, qui est le premier spectacle, en fait, de théâtre musical original qui a donné naissance ensuite aux autres, qui est un trio. Simon, Marc-André Perron et moi sur scène. On plonge dans l'univers de Clémence Desrochers. On a joué ça en 2020, interrompu par la pandémie. 2021, réinterrompu. Ensuite, on a tourné en 23 et on l'a repris cette année en 25-26 et on espère que ça continuera. Et là, on prépare un tout nouveau spectacle. Est-ce que c'est le moment où on en parle? C'est ça. Puis on va revenir encore dessus. Je vous le dis, tout le monde, là, moi, c'est quand j'ai su, puis je vais laisser Jade parler après, là. Tu peux prendre une gorgée d'eau en attendant. Je siège au conseil d'administration du Centre culturel. On entend beaucoup parler du théâtre de l'œil ouvert pour des associations, des projets qu'on lance ici au Centre culturel des Jardins. Et Jean-Sébastien, il y a 2 ans, nous annonce quelque chose. Ça a fait un silence autour de la table. J'ai juste entendu comme des mâchoires tomber sur la table. Moi, je suis devenu émotif même de savoir ce que tu vas nous annoncer. C'est pour moi... Je vais te laisser aller, mais je vais pouvoir t'exprimer plus tard vraiment ce que j'en ai pensé. Mais je comprends, j'ai un peu les yeux mouillés. Si vous étiez en studio, vous sentiriez là, cette affaire-là. Ça s'explique pas. T'sais, on est fiers de tous nos projets. Pendant qu'on les fait, c'est toujours le meilleur de tous les temps. Mais des fois, il y a des choses magiques, il y a les étoiles qui s'alignent, il y a un momentum, il y a une inspiration, il y a les bonnes personnes rassemblées autour de la table. Et là, c'est le cas. Il y a quelque chose d'exceptionnel, je pense, et je vous dis ça en toute humilité, là, c'est pas pour se péter les bretelles, c'est parce que vraiment la magie opère. On travaille sur un nouveau spectacle, un théâtre musical original inspiré de l'univers et du répertoire de nul autre que Richard Desjardins. Juste d'avoir, évidemment, l'autorisation, l'aval, l'approbation de Richard Desjardins, c'est comme un privilège sans fin. Mais aussi, on a réussi à rassembler des créateurs, des créatrices, des interprètes autour de ce projet-là. Je vous le dis, à se tirer ses murs. Puis c'est comme si on a travaillé à l'écriture du texte avec Philippe Robert. On a inventé une toute nouvelle histoire. Donc c'est pas une revue musicale, c'est pas un show biographique sur la vie de Richard. C'est vraiment une nouvelle histoire qu'on a inventée, qu'on a créée à partir des personnages qui poussent déjà d'eux-mêmes dans l'univers de Desjardins. Le bum, le bon gars, Jenny, la femme de ménage de Tu m'aimes-tu, et on a créé des nouveaux personnages, l'enraciné du Boomtown Café, la serveuse de la place, l'homme du camp, qui nous fait penser un peu à Richard, et l'histoire est narrée par la lune qu'on a appelée Lisa, comme dans la chanson L'effet Lisa. C'est vraiment magnifique. L'histoire prend place en plein cœur d'un feu de forêt. On explique comment la lune, Lisa, a un effet sur les humains, comment elle impacte les marées hautes, les marées basses. C'est elle qui fait qu'on a envie de s'aimer, de se déchirer, de s'entretuer. C'est comme une espèce de... C'est une lettre d'amour à l'amour, c'est une lettre d'amour au territoire, aux forêts, bien sûr, mais aussi
encore une fois aux femmes, parce que dans notre démarche, le Théâtre de l'Hiver, on s'est donné la mission de mettre de l'avant des femmes importantes qui ont marqué l'histoire du Québec ou le paysage culturel. Bon, on a parlé de la Corriveau, Clémence Desrochers, Diane Dufresne, La Poune. Là, on part du répertoire d'un homme. Mais un homme qui, à mon avis, a chanté les femmes comme peu l'ont fait, sans flafla, sans eau de rose. C'est brut, c'est raw. C'est vrai, c'est complexe et l'histoire est portée par un quatuor de femmes. Donc, c'est Jenny, la lune, l'enracinée, la femme de ménage qui porte le show, entourée de 3 gars, le bon gars et l'homme du camp, qui, eux, se questionnent sur leurs racines, j'ai envie de dire. D'où ça vient? Qui nous a mis au monde? Dans mes premières cartes ou mes premières lettres que j'ai écrites à Luce, elle connaissait moins l'univers de Richard Desjardins quand je l'ai rencontré. Et je reprenais des phrases de Jenny. C'est sûr. J'ai repris des phrases de Jenny dans des lettres, dans des cartes. Tout ce que j'ai, c'est toi. C'est-tu beau? Je serais un chèque en blanc à ton nom. Oui. Il y en a des... Jenny, c'est une immense chanson. Puis on parlait de la lune aussi, c'est les Yankees. Les Yankees et la lune se levant. La lune se levant. Puis là, on va mourir. Non, mais je vous le dis. On a commencé les répétitions. Quand on monte un théâtre musical, nous, dans notre méthode, la première chose qu'on fait, c'est de répéter les chansons puis les chœurs pour que ça soit comme intégré, puis qu'après ça, on puisse se lever debout puis placer tout le mouvement. Je vous le dis, là. Oui. Jour 1, je pense que tout le monde a pleuré 4 fois. C'est tellement beau, les mots de Desjardins, la musique de Desjardins. Déjà, on peut comme mourir là, mais en plus, le travail, bien humblement, qu'on a fait avec Marc-André Perron aux arrangements vocaux et musicaux. Et là, nous, on tricote tout ça avec Chopin, parce que Richard Desjardins a été très inspiré par Chopin. Puis sa mère jouait beaucoup de Chopin. Puis M. Desjardins est resté... Des frissons. Il sait. Non. Mais il a fait aussi un documentaire. Il est allé revoir où est-ce que Chopin... Quand que vous tombez, il y a un public pour Richard Desjardins, puis il y a un public qui est connaisseur de Desjardins. C'est un public qui sait beaucoup, autant de Erreur boréale, que ce soit même là, on retourne au Fro avant aussi, on retourne dans tout le côté minier aussi de l'Abitibi, puis de Rouen, puis tout ça. Il y a un public qui connaisse Desjardins. Mais on espère que ce public-là va venir voir notre spectacle. Oui. Parce que des fois, dans l'idée préconçue qu'on se fait du théâtre musical ou de la comédie musicale, on peut imaginer que c'est bonbon. Mais nous, ce qu'on prépare, c'est pas ça. C'est vraiment à l'image de l'œuvre de Desjardins, avec notre signature à nous qui est déjà très engagée, militante, mais beaucoup dans la lumière, dans un esprit de rassembler, dans l'espoir, dans beaucoup porté par l'amour. J'espère que les fans de Desjardins vont être au rendez-vous, parce que moi, je suis une immense fan de Desjardins, tu devineras. Et je peux vous dire là, que c'est incroyable là, ce qu'on est en train de préparer. Est-ce que vous touchez à Abitibi? Est-ce que un petit peu dans Abitibi? Il y a vraiment beaucoup de chansons. Là. En fait, elles sont tricotées. Ben, si vous connaissez un peu nos spectacles, vous voyez que au niveau du côté medley, mash-up, là, on mélange les chansons entre elles des fois. Des fois, on va juste prendre les paroles d'une chanson puis on va les intégrer dans un dialogue. Le travail qu'on a fait, on s'est vraiment fait plaisir. Donc oui, on s'est comme donné carte blanche. Il y a beaucoup de chansons. Des fois, elles sont pas en intégrale. Des fois, elles sont mélangées avec 2 autres. Mais on est vraiment fiers de on s'est inspiré aussi de tout son travail de documentariste. Parce que dans le spectacle, évidemment, on parle d'environnement, du territoire, des feux de forêt, des enjeux des premiers peuples autochtones. Fait que ça, c'est tous des sujets qui ont habité Richard Desjardins tout au long de sa carrière, puis dans ses actions à l'extérieur des chansons, donc dans les documentaires. Puis ça, c'est tout au cœur de l'histoire qu'on raconte. Fait que je pense que c'est très dense. Et Jean-Sébastien, le diffuseur du Centre culturel Desjardins, qui connaît par cœur Richard Desjardins, a eu droit à quelques avant-goûts. Je lui ai fait écouter des petites maquettes, il a lu des bouts de texte, puis là, lui, c'est un fan fini. Alors là, il pouvait... Il l'a déjà reçu à souper chez lui. Ben, je le sais bien. Puis là, il m'a pointé, là, toutes les avec Suzy, qui est l'agente à Richard Desjardins. OK. Il venait, je pense que c'est dans le temps que Jean-Sébastien il était à la Chasse-Galerie de mémoire. Puis il l'a invité souper chez lui. Il a passé la soirée avec lui. C'est ça. J'ai des questions, par exemple, ça pop, là, j'ai comme le cerveau qui me fait du popcorn.
Puis j'aimerais ça faire ressortir un point, puis les gens comprennent. Vous avez eu l'idée, il y a environ 3 ans, comment ça se finance? Parce que avant de vendre vos premiers billets, qui est de l'argent qui rentre, on a parlé de subventions un peu tantôt, vous pensez à une idée. C'est quoi la vie d'une compagnie de théâtre avec le financement public, mais en même temps, c'est que vous devez avancer un projet, mais il n'y a pas d'argent. Excusez, il y a un peu d'argent. Non, il n'y a pas Il n'y d'argent. en a pas. Il n'y en a pas. Mais vous devez vivre avec ça personnellement, Ouais. parce que le couple vit de ce moyen financier-là, mais vous avez des idées de grandeur. Puis là, comment ça se passe quand il y a l'idéation? Ben, est arrivé? il faut compter premièrement sur des gens qui y croient. Donc, le partenariat qu'on a avec le Centre culturel Desjardins, de pouvoir avoir des premières représentations, avoir un partenaire qui dit, bon, là, votre projet, là, on va le commencer chez nous. Puis il faut le dire qu'on le fait aussi avec le Carré 150 à Victoriaville. Donc, nos premières représentations sont lancées dans ces deux Avant places-là. même que Avant le même- texte existe, que Ouais. le show soit vu. Tu sais, souvent, les diffuseurs, ils vont voir le spectacle et ensuite, ils vont le programmer. Là, nous, on a comme un chèque en blanc un peu. Là, tu sais, c'est comme un gage de confiance de dire, OK, nous, on y croit en votre projet puis on croit en vous, en votre démarche et en votre signature. Donc, on vous garantit des représentations. Oui. Ça, c'est la clé du succès parce qu'à partir de cette entente-là, nous, ça nous permet de faire des démarches puis d'aller chercher des soutiens subventions. financiers de toutes sortes. Ouais. Donc, des Est-ce qu'il y a de la subventions. philanthropie? Oui. Oui. Donc, des subventions publiques, des subventions au Conseil des arts et des lettres du Québec, du Canada et de Montréal, mais aussi d'autres types de subventions qui peuvent soutenir de la médiation culturelle ou des actions éco-responsables. Bon, ça, c'est tout l'argent public. Au niveau privé, on peut faire des démarches pour les commanditaires, mais c'est très difficile en théâtre. C'est plus les lieux qui vont être soutenus. Donc, nous, il nous reste la philanthropie, donc les donateurs de proximité ou des grands donateurs ou des grandes fondations. Au Québec, le théâtre, c'est pas encore très bien soutenu en philanthropie, contrairement à la musique classique, par exemple, qui est plus développée. Donc, nous, on est vraiment comme là-dedans. Là. On travaille vraiment fort. Fait que le but, c'est d'être créatif, d'attacher des partenariats de façon nouvelle qui sortent de la boîte, comme ce qu'on a avec le Centre culturel, qui est vraiment aussi une exception, bien qu'on ait d'autres partenaires importants. Le Centre culturel nous soutient de multiples façons, au-delà de la programmation du spectacle. Puis ça, c'est vraiment un levier immense. Ceci dit, c'est tous des sous qui sont liés à un projet. Mais la compagnie, elle a des frais fixes là, administratifs de fonctionnement. Elle a des salaires, elle a des employés, elle a un entrepôt, elle a des frais de bureau, elle a des frais de... Fait que ça, quand on n'est pas soutenu à la mission, à un montant qui est adéquat, comment on fait? Donc, c'est ça, l'enjeu, c'est que ça crée une espèce de roue qui tourne. Il faut toujours créer des projets parce que, dans le fond, c'est chaque projet qui nous permet de dégager un petit morceau qui permet de soutenir ce fonctionnement-là. C'est très difficile à expliquer et à comprendre quand on est de l'extérieur du milieu, même avec notre propre conseil d'administration. On recommence toujours, bien que ce soit des gens très intelligents et très engagés et outillés. C'est quand même un système particulier, le milieu culturel, qui est à mon avis, malade parce que on est toujours à la remorque d'un refus ou d'un appui. Et c'est toujours bien en dessous du coût de la vie et de l'inflation. Donc, c'est ça. Nous, on est une compagnie dans une belle posture. Là. En ce moment, on va bien. On est une compagnie en santé. Mais malgré le fait qu'on soit en santé, on ne sait pas si dans 2 ans, on devra mettre la clé dans la porte. Là. Tu sais, j'exagère. Non, on va tout faire pour que non. Mais c'est toujours à recommencer parce qu'il n'y a aucune garantie, aucune prévisibilité. Et on ne sait jamais si un spectacle va vendre. Ouais. On l'espère, mais est-ce qu'il va y avoir du monde dans la salle? Est-ce que les diffuseurs vont l'acheter? Est-ce qu'on va avoir une méga tournée? Toujours. Toujours un stress immense qui vous habite. Toujours. Puis nous, comme on a des employés, on se dit... Nous, on veut les payer, puis on veut maintenir leur emploi, puis on veut faire une rétention aussi de cette expertise-là qui est immense parce que des travailleurs culturels, je pense à ma collègue Stéphanie, qui, elle, n'est pas sur scène, là, elle est dans le bureau, elle fait de la tenue de livre, de la comptabilité, de la philanthropie, du démarchage, du développement, du financement, des ressources humaines, des coms, elle fait plein d'affaires. C'est une expertise unique. Et là, moi, si je perds ça, je suis dans le chenoute, là. Fait que c'est très difficile. Même chose pour les artistes aussi qui vieillissent. Ouais. Et nous, dans notre milieu, il n'y a pas d'ancienneté. Donc, que j'engage un acteur de 60 ans ou un acteur de 20 ans,
selon l'Union des artistes, ils peuvent être payés le même prix, là. Fait que c'est une question... Comment on fait pour améliorer les conditions de travail de nos artistes et aussi les enjeux de conciliation travail-famille? Parce que là, il y a du monde là-dedans qui ont des enfants, il y a du monde là-dedans qui veulent les amener en tournée, qui veulent répéter puis aller les chercher à la garderie. Donc, tout ça, pour nous, ça implique du jonglage d'horaires, de frais, de réservation de locaux, d'hôtels. Fait que c'est beaucoup de gestion, choses. mais vu qu'on est artiste, on est interprète, dans les Félisas, on joue aussi dedans. Jade fait la mise en scène, plusieurs chapeaux. Nous, on essaye aussi de rendre le Théâtre de l'Hiver à l'image de nous comme artistes. Comment on aimerait ça être accueilli et traité par des producteurs. Donc, ça va aux chambres d'hôtel, pas de tapis, ça va à tous ces petits détails-là. Effectivement, essayer d'alléger les gens qui sont parents pour que justement, on puisse leur rendre... justement, à la juste valeur, l'expertise des artistes et des artisans qu'on engage. Et ça me fait penser, là, je ne veux pas revenir en arrière, mais non. Tu sais que moi, j'ai eu la chance avec Simon de passer 4 heures en compagnie de Richard Desjardins. Ben oui. On est allé au resto, puis tu sais, quand on comptait tout Comment ça s'est fait, la danse? De partir de l'idée de penser, puis on s'attaque à un monument, là, puis on a une idée, juste me dire, là, partir de la maison... L'idée que vous êtes parti avec, puis la première rencontre avec lui, la première approche. Là, je vais te faire ça, puis je vais te ramener ça aux subventions. Check bien, OK? Mon cerveau, il va tout attacher ça. C'est que, dans le fond, il y a 3 ans, on a l'idée, on pourrait faire un show à partir du répertoire de Richard Desjardins. Je pitch ça à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien capote. Je rencontre Suzy, qui est l'agente de Richard Desjardins. Puis là, j'y fais mon pitch en disant, écoute, c'est pas écrit, il n'y a rien de fait, parce qu'on va commencer à travailler juste si on a l'autorisation. Ouais. Mais l'idée, ça serait ça. Là, elle me dit, OK, je vais penser à ça, je vais en parler avec Richard, je te reviens. Entre-temps, elle vient voir la Corriveau, elle vient voir Clémence, elle vient voir Belmont, et là, elle voit la qualité de ce qu'on fait, elle jase avec Richard, puis elle me revient en me disant, Richard accepte que vous puissiez commencer à travailler sur quelque chose. Il veut pas de droit de regard, il fait confiance. Fait que là, oh mon Dieu, on capote, on part. Là, 1 an comme il faut d'écriture, de tricotage pour arriver à une V1. D'une structure de show. Ensuite, une autre année complète juste de travail sur les arrangements musicaux. Donc, juste en résidence, Simon, moi et Marc-André, comment on pourrait réinventer ça sans dénaturer Richard Desjardins, mais mettons qu'on lui donne une petite couleur nouvelle. Mettons comment on revisite J'ai couché dans mon char. Est-ce qu'on la fait au complet? Est-ce qu'on fait juste un petit bout? On peut pas couper ça, ça n'a pas de bon sens. Oh non, ça c'est un bijou. Là, il faut faire des choix. Fait que là, c'est une année complète là-dessus. Ces 2 années-là de travail d'écriture et d'arrangement, il faut les financer. Donc, dès le jour 1 où j'ai eu l'autorisation, on a déposé des demandes de subvention pour recherche et création. Donc là, c'est des petits sous, des petites enveloppes qui nous permettent de prendre du temps en studio pour développer tout ça. Et là, à un moment donné, on fait comme, OK, ça se tient, tout ça. On dépose en production. Et là, on obtient une réponse favorable. On confirme les dates de spectacle avec Jean-Sébastien. On confirme des dates en tournée. Et là, on a un show, on book une distribution, on book des concepteurs, on confirme une équipe. Et là, un coup que tout ça est fait, je rappelle Suzy, puis je dis là, j'aimerais ça jaser avec Richard pour voir si je suis dans le champ, est-ce qu'on a fait les bons choix, pour lui en parler, pour voir sa réaction, pour voir s'il aime ça, pour toutes ces raisons. Et là, elle me dit, parfait, mais tu sais, Jade, Richard, il n'est pas très disponible, il n'est pas toujours au Québec. Puis là, il y a plein de monde qui me parle de Richard, plein de diffuseurs, plein de journalistes, plein de gens des médias qui me disent, hey, ça va être dur, Richard Desjardins, là, il est sauvage, là, puis il aime pas ça jaser avec le monde, puis si t'as 20 minutes, t'es chanceuse. Là, je m'étais vraiment préparée au pire scénario. Ouais. Je me disais, on va avoir 15 minutes, il va peut-être être un peu bête, puis il va partir. Là, je me disais, il faut pas que ça nous déprime, il faut pas qu'on soit découragé. Ben, c'est pas ça, pas en tout qui est arrivé. Il nous a rejoints au Café Chéri à Montréal. On était Simon, Philippe Robert qui a écrit le texte, et moi, dans le café, on attendait. C'était quand même bondé de monde sur l'heure du dîner. Et là, Richard Desjardins rentre dans le resto. Et là, tout le resto se retourne. Une légende rentre. Oui. Et il vient s'asseoir avec moi. J'étais tellement fière. Et là, Simon, étais-tu là? Ben oui, là. Okay. Mais il était face à moi. Et là, Simon et Philippe étaient tous les deux, je vous dis, là, c'était l'affaire la plus cute au monde. Les 2 gars n'ont pas dit un mot. Je pense qu'ils ont pleuré tout le long. Mais j'en pleurais, là, tu sais, à grosses larmes.
Puis là, moi, j'ai fait un monologue de 3 heures. Puis Richard, il m'a beaucoup écouté, mais il a beaucoup jasé aussi. Il m'a posé plein de questions. Il m'a permis de lui en poser. Il a été super généreux dans ses confidences. Il a été tellement gentil. Et surtout, ce qui m'a le plus touché pour revenir aux subventions, c'était son espèce d'humilité et à quel point il était impressionné de ce qu'on préparait. Plusieurs fois, il me disait « Attends, vous êtes combien sur la scène? 7 comédiens? 2 musiciens? Combien à régie? 3, combien des coulisses? 1. OK, ben vous êtes 13 pour faire le show. OK, mais il y a combien de concepteurs en arrière? Lui, il sait. Oui, parce Lui, qu'il a il fait sait. affaire des demandes de subventions, autant pour ses documentaires que pour ses spectacles. Ben oui. tu sais. Puis il les a pas toujours eu. Puis à un Ben moment non, donné, c'est il a ça. fait, ben arrangez-vous donc tout seul, m'a m'arranger tout seul. Oui. Et il a commencé à faire du sociofinancement Ben oui. sans savoir ce que c'était. Il a financé tout seul. L'album Tu m'aimes-tu, Tu c'était m'aimes-tu comme en ça. allant là. cogner Oui. à la porte C'était des du gens. financement, hein. Oui, Tu m'aimes-tu, c'était ça. Puis je crois aussi le premier album d'Abitibi. Oui. Ouais. Il allait jouer dans des bars puis il disait laissez-moi 5 piastres ou de ce temps-là, c'est peut-être ça, 5 ou 10 piastres. Je prends votre nom puis quand il va être fait, je vous l'envoie. L'amène, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, il mesurait bien le coût d'une telle production et le temps aussi d'une production comme ça. Fait que là, rapidement, il disait waouh pour l'artistique, évidemment, mais aussi waouh pour la capacité à porter tout ça. Puis ça m'a fait bien plaisir. Puis il a fini en disant sais-tu quand est-ce que j'ai su que ça allait être bon, ton affaire? J'ai dit non, quand? Il dit quand tu m'as dit le titre. OK. Parce que le titre, c'est L'effet Lisa. Et là, j'étais contente qu'il dise ça, mais j'étais surprise parce que au tout départ, quand on discutait avec les diffuseurs, c'était pas un titre rassurant. Tout le monde me disait pourquoi t'appelles pas ça Tu m'aimes-tu ou quand j'aime une fois, j'aime pour toujours ou tu sais là, ça va être plus catchy, le public va savoir de quoi on parle. L'effet Lisa est pas trop connu. Ouais, mais pour moi, L'effet Lisa, c'est une des plus belles chansons de son répertoire et c'est cohérent avec l'histoire qu'on raconte. Ça met de l'avant un prénom féminin, c'est en phase avec notre mission d'organisme, c'est le personnage de la Lune qui va narrer l'histoire. Tu sais, pour moi, c'était tout... fait que j'ai tenu mon bout, les diffuseurs m'ont suivi, mais là que Richard me dit ça, j'étais comme, OK, mais pourquoi? Il dit, ben moi, de tout mon répertoire, c'est une de mes préférées. Ah oui. Puis quand j'ai vu que c'était ça le titre, j'ai compris que ça allait pas être une affaire commerciale. Fait que ça va être bien bon, votre affaire. Puis là, je me suis dit, yes! C'était vraiment comme une espèce de petite bénédiction. Écoute, quand on lui a conté l'histoire, là, c'était ben oui, ses yeux. Est-ce qu'il vous a dit, puis peut-être que non, parce que je m'en vais vraiment là, champ gauche, là. C'est que dans le répertoire de Richard Desjardins, il y a beaucoup de l'aspect espagnol. Mhm. Que ce soit dans Sarah Lumber, que ce soit dans... Il y a beaucoup de références latins et espagnols. Et... Chaud. Ouais. Il vient de l'Abitibi. Il y a une culture québécoise. Oui, on a parlé de Chopin tantôt. Je ne sais pas pourquoi que dans son répertoire, c'est la seule notion étrangère, on va dire, mais qui va chercher. Puis c'est une question que moi j'aurais posée, peut-être pourquoi qu'il va tout le temps chercher dans ce côté-là. L'avez-vous remarqué, ça? Ben, ce qu'il nous a dit, c'est que pour lui, écrire une chanson, là, ça prend beaucoup de temps. Puis pour lui, une chanson, c'est un film. C'est vraiment une histoire. T'sais, c'est pour ça que, justement, les chansons de Richard Desjardins se portent bien pour un théâtre, parce que c'est rempli, c'est dramaturgique. Il y a des histoires, il y a des personnages, mais le côté... ça fait voyager, tu sais. Natak, il raconte l'histoire des premiers humains en terre d'Amérique, donc on est vraiment dans quelque chose de... Donc justement, d'international, on raconte l'histoire. Donc je pense que le côté latin chaud, ben, il se retrouve dans plein de chansons, mais moi je pense que c'est parce qu'il a envie de voyager, il a envie de raconter des histoires. Puis ben, on n'en a pas parlé de façon frontale aussi clairement que ça, mais on sait par exemple que oui, il y a des chansons en espagnol, il y a des chansons en italien, il y a des chansons en langue inventée. Oui. Il y a beaucoup de chansons qui font référence aux premiers humains, comme dans Natak, quand ils ont traversé le détroit de Bering. Sinon, Elsie, aussi les femmes autochtones. Il parle souvent en anglais. Il y a des jeux de mots en anglais. Fait que c'est comme si la langue, quelle qu'elle soit, c'est une musicalité. Puis il c'est fort en poésie, là, Richard Desjardins, là, mettons. Là. Oui. Fait que souvent aussi dans les sonorités, comment on peut enchaîner une idée avec un son qui fait qu'on dirait que ça crée un écho. C'est une recherche qui est très instinctive et très peu intellectualisée, je crois. Et ça, c'est là où on se ressemble aussi. oui. Parce que dans sa démarche, tu sais, souvent, on lui a posé des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, telle chanson ou tel bout ou tel texte? Puis il répond, mais toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça peut être ça. Oui. Tu sais, des fois, pour lui,
Ce matin-là, c'était ça, puis le lendemain, ça voulait dire autre chose, puis la semaine d'après, ça voulait dire autre chose. Pour lui, c'est pas coulé dans le béton. Non. Ça semble être vivant, et c'est, je crois, la clé du fait que ça passe pas date, et qu'encore aujourd'hui, ces chansons-là sont très modernes, ils sont pas figées dans une idée arrêtée. C'est comme quelque chose qui est sensoriel, c'est toujours branché sur une émotion ou une image poétique. Fait que ce serait ma réponse. Après ça, je te promets que quand j'y reparle, j'y demande. Oui, puis il y a le côté de l'humour. Ouais. Puis tantôt, je sais que tu m'avais parlé d'un sujet aussi par rapport à... Je pourrais te laisser continuer, mais tu sais, qui approche toujours des gens connus. Comment est-ce qu'ils font pour cibler leur... tu m'avais parlé de ça hier. Nos sujets. Vos sujets. Clémence Desrochers, Diane Pourquoi que Dufresne. c'est tout le temps... est-ce que vous avez d'autres idées? C'est ça, hein? Tu voulais aller voir, je pense? Ouais. C'est présentement avec Clémence, Diane Dufresne, Richard Desjardins, La Corriveau, qui est une légende québécoise qui est très marquante, un peu comme la Chasse-Galerie, mais La Corriveau, ça se passe en Beauce. 1763. C'est-tu la Beauce? Québec-Saint-Vallier. Québec-Saint-Vallier, Québec ouais. Saint-Vallier, ouais. Donc, comment est-ce que votre ligne directrice que vous faites, que c'est toujours des points marquants dans l'histoire, est-ce que vous en avez un prochain déjà? Bien sûr. Oui, beaucoup. Là, j'ai une réponse multiple. Je vais essayer de pas parler non-stop. Je vais te laisser de la place. Mais je vais structurer ma pensée. Plusieurs choses pour répondre à cette question. Premièrement, notre volonté, c'est de mettre en lumière le patrimoine culturel québécois. Et souvent, on a tendance à rendre hommage aux artistes majeurs un coup qui sont décédés. Oui. Ouais. Moi, je me dis, pourquoi on attend là, que le monde soit mort? Là? Fait que, tu sais, premièrement, ça, c'est un premier élément qui nous a amené à faire un spectacle à partir de l'univers de Clémence Desrochers, Diane Dufresne et Richard Desjardins, mais aussi dans un esprit pas nécessairement de rendre hommage. Inévitablement, on leur rend hommage parce qu'on revisite leur répertoire puis on juge que ce sont des répertoires dignes d'être le matériau principal d'une œuvre de théâtre musical. Mais c'est aussi pour mettre en lumière et revaloriser des œuvres qui s'oublient rapidement parce qu'on est à l'ère de la consommation rapide. Fait qu'un album qui est sorti il y a 1 an et demi, on l'a écouté beaucoup il y a 1 an et demi, puis là, on écoute autre chose. On retourne pas dans nos vieux albums. Puis des fois, je me dis, voyons, il y a des chefs-d'œuvre, on a un trésor de répertoire qu'il faut revaloriser et remettre en lumière. Donc ça, c'est une première réponse. Une autre réponse un peu plus plate, mais technique, c'est qu'on tente d'alterner entre une création 100% originale, donc texte, paroles et musique 100% originale comme La Corriveau et comme La Géante. C'est des chansons écrites sur mesure pour le show. Et une création originale à partir d'une adaptation d'un répertoire existant. Donc, on a fait La Corriveau, on a fait Belmont à partir de Diane Dufresne. Oui. On a fait La Géante, là, on fait Lisa, Richard Desjardins. Fait que c'est comme si ça nous donne une petite puff d'air, le fait de partir de quelque chose qui existe un peu déjà. C'est un peu moins long que d'écrire tout du début à la fin. C'est une autre, mais c'est tout autant de travail, c'est pas plus facile, mais c'est juste une autre sorte de démarche. Puis ça nous permet, nous, dans notre calendrier artistique, de faire qu'on est capable de sortir autant de shows à tous les 2 ans. Sinon, on n'y arriverait pas. Ce serait une production aux 3-4 ans parce que d'écrire toute la musique originale, ça prend plus de temps. Et à la question, est-ce qu'on a d'autres projets? Mais oui. Nous autres, là, on a des shows jusqu'en 2037, comprends-tu? Certaines personnes ont des secrets bien gardés. C'est correct. Nous, on peut pas tout dire parce que là, il faut travailler sur ce qui est là, mais c'est sûr qu'on se projette encore dans plusieurs créations originales inspirées de femmes marquantes du Québec et plusieurs créations originales adaptées de répertoires existants, autant de femmes que d'hommes, mais toujours avec un angle qui se veut poétique, toujours avec un angle qui se veut féministe et engagé. Donc là, avec Richard Desjardins, on parle de l'environnement, des feux de forêt, des premiers peuples, mais ça ne nous empêchera pas de parler d'autres choses après. Puis on veut vraiment créer des œuvres accessibles pour un large public sans prérequis culturels. C'est-à-dire que les gens vont venir voir nos spectacles, que tu sois habitué à voir du théâtre, même que tu sois habitué à voir du théâtre musical ou tu n'es pas habitué à voir du théâtre musical, ben, tu vas comprendre, tu vas aimer le spectacle. C'est vraiment notre objectif. Donc, avec l'effet Lisa, ben, Richard Desjardins, il ratisse très large. Ben, moi, notre nièce de 19 ans,
elle connaît toutes les tunes de Richard Desjardins. Donc, ça ratisse. Donc, on espère que les gens qui vont pas voir de théâtre vont venir voir ça parce que c'est... Puis ils vont comprendre, puis ils vont faire « Ah, ben ça se peut. » Puis là, après, ils vont aller voir d'autres pièces de théâtre. Puis ils vont avoir consommé, ils vont avoir vu de l'humour, puis ils vont avoir vu de la tragédie, puis de la poésie, puis de la musique. Puis il va avoir tout ça. Le premier point que tu as dit, c'est l'humour. Oui. Parce que les gens adorent Richard Desjardins aussi à cause de son humour. Entre ses chansons, c'est toi, quand la première fois que je t'ai amené voir Richard Desjardins, c'est un des points que tu m'avais dit. Hein? Ouais. C'est entre les chansons, c'était l'humour. Au 10-30, Au 10-30, la première fois, on avait été le voir au club, le 10-30. Oui. Conte-moi comment c'est arrivé que je t'amène là, puis c'était quoi ton appréhension? En fait, je le connaissais pas vraiment. C'est plus Sébastien qui me l'a fait découvrir. J'ai vu qu'il y avait son fan club. J'ai vraiment vu qu'il y avait son fan club. Puis les gens, ils savaient tout. Tout. Puis oui, entre les chansons, ils s'arrêtaient pour passer un commentaire, mais qui était franchement rigolo, là. Oui. Toujours une pointe d'actualité. Oui. Toujours pince sans rire. J'ai toujours adoré ces monologues, ces chansons. Les gens vont connaître l'humour, vont connaître la poésie. Il y a des chansons très, très entraînantes. Il y a des chansons qui sont plus lentes, plus à l'écoute. Vous avez un dossier. Si on veut se préparer aussi à venir voir le spectacle, mettons là, qu'on a le goût là, de se replonger dans l'univers de Richard avant de venir voir le show. Évidemment, tous les albums sont à écouter. Là, tu m'aimes-tu, boum, boum, envoie donc les premiers humains, les derniers humains. Tout est bon, il faut tout écouter. Mais un qui est quand même, je trouve à l'image un peu de ce qu'on est en train de préparer, c'est l'album du show live au Club Soda. Qui est disponible sur toutes les plateformes parce que sur ce show-là, il y avait beaucoup de monologues aussi au travers les chansons, beaucoup de monologues humoristiques, mais tragiques dans le fond. Et c'est un peu le ton du show. Et tout, je vous dirais, tout est là. Tout était là. Ben oui, c'est à travers la bouche de plusieurs personnages. Kanasuta, on a réécouté le spectacle récemment. Oui. Kanasuta, ça se tirait ses mains. La pochette de Kanasuta, de la pierre affûtée avec les racines, pour moi, c'est une des plus belles pochettes de disques. Quand que j'ai vu votre affiche de l'effet Lisa, c'est sûr, c'est pas dans le même aspect d'une figure, mais j'ai adoré les couleurs. Le rouge vif, comme un feu de forêt, là. J'ai adoré quand j'ai vu la première fois la projection, encore qu'on avait eu en primeur, puis qu'on avait vu l'effet Lisa. Moi, j'ai adoré ça. Mais on essaie de travailler cette image de marque-là, le visuel des spectacles, c'est très important pour nous. Puis de spectacle en spectacle, quand on les voit là, une à la suite de l'autre, il y a quelque chose qui est raccord, qui est différent, mais ça nous raconte déjà un peu l'histoire aussi. Donc l'effet Lisa, le côté rouge, le feu de forêt en arrière, les visages des personnages, on a déjà la personnalité de tous les personnages, on a déjà un peu l'expérience, l'histoire est déjà un peu racontée à travers le... Oui, là, c'est que vous bâtissez tout le spectacle. Mais il doit arriver des fois sur scène des choses... Mais des anecdotes. Mais là, on a encore 3 heures. Depuis 13 ans. Oui. Avez-vous 3 heures de plus pour ce podcast? On parle que c'est structuré, mais je suis sûr qu'il doit arriver des choses. En fait, plus il y a de la structure, ça témoigne du fait que c'est nécessaire parce que, ma phrase, c'est qu'on a absolument besoin d'être structuré parce que sinon tout peut arriver et tout arrive de toute façon, mais grâce à la structure, on se relève. C'est comme si... tu sais, c'est du théâtre. Souvent, on dit aux spectateurs après, quand on va au cinéma, le film, on va l'écouter 1 fois, 14 fois, le verre va toujours être à la même place dans le plan. T'sais. Au théâtre, ce soir, le verre est là, mais ça se peut que demain il soit là, puis ça se peut que le lendemain il tombe. Puis ça se peut. Fait que c'est jamais le même show. On voit jamais le même show. C'est toujours des humains nouveaux. Un soir, lui a un rhume. Ah, elle a plus de voix. Ah, l'autre, sa mère vient de mourir. Ah, elle a le goût de faire le party. Elle est tannante à soir. Tout ça, ça existe. C'est des humains vivants qui traversent la vie et qui viennent le soir travailler, c'est-à-dire donner le meilleur d'eux sur scène pour le public. Puis le public aussi est différent. Absolument. Des fois, là, on a des salles, là, Clémence, c'est un bon exemple. Pendant Clémence, là, des fois, il y a des salles, là, c'est le silence. On entend voler les mouches. C'est une qualité d'écoute rare. Le lendemain, c'est un show rock d'humour. Ça se tape, ça cuisse, ça rit. Le lendemain, ça pleure tellement fort, ça se mouche. Là, tu fais, c'était le même show, la même pièce, mais 3 publics différents.
Fait que ça, c'est notre quotidien. Ça teinte beaucoup Mais le jeu aussi. jeu, Parce que nous, énormément. là, ça rit. Il y a un beat, il y a un temps de plus avant de reparler. Là, ce soir, il y a une madame qui a fait un gros cri à tel moment parce que là, elle était sans connaissance. Je me rappelle une fois quand on a fait la Corriveau, ça, c'est une bonne anecdote. Oui, je savais que t'allais dire ça. Ça, c'est une anecdote là, incroyable. C'était une représentation spéciale pour la FADOC à Victoriaville. Donc, toute la salle au complet était, je pense, achetée par la FADOC. Oui, tout à fait. Puis, ça commençait avec un long speech de la FADOC qui va durer comme 20 minutes. Mais la Corriveau, c'était quand même long. C'était un show de 2h20. Fait que plus un speech de 20 minutes, plus un entracte, ça dure 3h15 la journée, là, tu sais. Fait que là, ça commence, puis nous, on est en coulisses, puis on est comme, ouais, c'est long le speech, hein, ouais, OK. Mais là, le show part, puis c'est vraiment une énergie drôle dans la salle. C'est un peu... Un peu festif, là, je pense que ça voulait. Ouais. Ça avait envie d'être un peu sur le party. C'est correct aussi. C'est correct, mais pour la Corriveau, c'était surprenant parce que c'était pas souvent ça, l'énergie qu'il y avait, tu sais. Et là, on arrive à la toute fin. Là, la Corriveau est pendue dans sa cage. Là, c'est le moment dramatique, là. Puis là, j'arrive en avant, puis là, je dis, vous voulez savoir la vérité? Et là, il y a un monsieur, 3e rangée, qui crie, ouais! Là, j'ai un petit silence. Là, je réponds, je suis coupable. Bon! Et là, toute la salle part à rire. Mais là, c'est la seule fois que c'est arrivé. Mais là, sur scène, là, okay. c'est pas drôle, monsieur. Non, c'est pas J'avais drôle. envie de dire, monsieur, c'est pour vous qu'on fait ce spectacle-là. Non, mais il y a des choses, des fois, le public, c'est déjà arrivé qu'un cellulaire a sonné 6 fois. Ah, mais ça arrive, Le ça. même cellulaire, la même personne. Là, on a envie de dire, là, il doit avoir une urgence. Monsieur, madame, sortez pour répondre. Ou des fois, c'est un rappel de, il faut prendre nos médicaments, ou la personne ne sait pas comment le mettre en mode avion. Tu sais, en tout cas, il y a toutes sortes. Ben, ça arrive souvent. Mais entre nous, tu sais, oui, des petits gags, on va s'en faire, mais ça va plus être en coulisses. Enfin, le public le saura pas. Ce qui arrive sur scène, c'est plus des accidents, c'est plus des surprises inattendues. Une erreur. Là, moi, ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir un vrai blanc. Pendant Clémence, je suis en plein milieu de mon jardin, puis là, je chante Deux vieilles. La chanson qui est magnifique, c'est une chanson magnifique. Pendant que je chante ça, je joue dans la terre, dans le jardin, puis là, je m'enveloppe dans la terre. C'est comme un moment cathartique, là. Cathartique, je sais pas, cathartique, en tout cas. Et là, j'ai un blanc. Et là, j'ai chanté le dernier couplet de la chanson plutôt que le premier. Mais le dernier, il bascule dans un accord différent plutôt que le premier. Et là, je m'en suis rendu compte. Et là, j'ai arrêté de chanter. Et là, j'ai accueilli le moment dans le silence en me disant, Marc-André et Simon vont me sauver. J'attends. Bon, J'attends. On a rechanté un Et petit là, à un bout. moment donné, On a fait Simon s'est mis à chanter. d'autres lignes. Marc-André a repris. Puis là, on a continué. Moi, j'ai eu bien chaud, mais après le spectacle, là, je voulais mourir. Je disais, oh mon Dieu, c'était épouvantable. Mais beaucoup, beaucoup de gens ce soir-là ont dit, C'était beau. le moment dans le jardin. Ah oui, ah oui. Le silence dans le jardin quand tout a arrêté. Puis là, Simon a chanté. Puis là, on dirait que c'était la voix de... Puis là, je me dis, comme quoi c'est vivant. C'est ça. Il arrive des petites choses magiques comme ça. On a tellement d'anecdotes. Une fois, dans un autre show qui remonte à 2012, on jouait un couple. On n'était pas encore en couple. Puis là, on avait une scène là, d'amour, le torride. Comment ça s'appelait ce Couple spectacle? expérience. On l'avait joué. expérience. Oui. Aux Ça a été- Zoufesses, Oui. c'est ça? Ça avait été présenté aussi à la Valtrie, à la Chasse-Galerie. Ouais. Puis là, on jouait un couple, toxique, là, j'ai envie de dire. Puis là, c'était bien tiraillé. Puis là, on s'embrassait, puis là, on se repoussait. Puis, puis là, à un moment donné, je le claquais. Il fallait que je le gifle. Puis on a plein de méthodes pour se gifler, puis se battre, puis se batailler au théâtre sans se faire mal pour vrai, parce qu'on joue à faire semblant. Ouais. Mais là, cette soirée-là, d'habitude, il faut qu'il ferme ses dents. Puis il faut que je tape ici. Pour que ça soit comme sur son os, puis que ça fasse pas trop mal près de son œil ou de la petite peau du joue. Mais là, il avait la bouche un petit peu ouverte. Il a pas fermé ses dents et je l'ai pogné vraiment avec la paume. Je lui ai disloqué la mâchoire. Oh! Sur scène. Écoute. Simon est venu les yeux en pupille de chat. Oui, j'étais comme, mais tu sais, t'as pas mal parce que t'as l'adrénaline du show. Puis là, j'étais comme, là, ma bouche Là, ne ferme plus. il parlait Ouais. comme ça. Puis là, j'étais comme, ma bouche Il ferme parlait. plus. Mais là, il reste comme, tu sais, 15 minutes au show. On va le finir, le show. Il tout ça. était blanc, là. Mais je m'en rendais. Mais là, j'étais comme, j'avais eu mal, mais en même temps, c'était tellement. Écoute. Puis là, le lendemain, j'étais, OK, je suis T'étais vraiment. capable de le finir. Oui, j'ai été Et- capable de le finir, mais elle, Mais elle avait vert, tout de suite, blanc, elle avait tout de vert, suite là. compris. Mais oui, parce que Non, j'ai compris. Ses pupilles, se sont comme de même. Puis, non, j'ai avec eu peur. l'adrénaline, là, tu finis. Là, tu sais, T'as tu- guéri ça comment? Ben, Visite j'ai- d'urgence écoute, ou ça a on embarqué? a Ostéopathe. l'autre Non, bande. oui, ça a été correct. J'ai vu l'ostéopathe le lendemain d'urgence. Puis, écoute, c'était correct. Ça avait comme un peu, tu sais, ça avait comme bougé, mais ça s'était ramené. Donc, honnêtement, j'ai vraiment été chanceux, là.
Mais c'est des choses qui arrivent. C'est des anecdotes sans fin. Là, c'est arrivé souvent qu'il y a des bugs de micro, puis là, tout d'un coup, t'es habitué de chanter avec un micro-casque, puis là, tout d'un coup, t'as plus de micro, fait que là, on t'amène un micro-bâton. Ça brise un petit peu la magie du personnage. Puis là, on a tout le goût de rire, mais là, il faut pas rire. Mais là, des fois, le public est complice, puis là, le public a le goût de rire avec nous. Fait que là, on a tout le goût de rire, mais là, on vient de changer de show, on est dans un show de théâtre d'été. Fait que là, tu sais, tout ça, c'est comme... Mais ça fait partie de la magie, c'est les plus belles anecdotes. Puis les plus belles anecdotes, pour moi, elles sont en salle de répétition. Parce que, tu sais, là, dans l'effet Lisa, on répète environ 200 heures, ce qui est même pas comme suffisant. On en voudrait encore plus. Mais c'est là qu'il se développe la complicité entre nous, les petits gags, mais justement, la mayonnaise qui va pogner, là, c'est vraiment dans la salle de répétition. Après, les représentations, c'est magnifique, c'est super le fun, mais moi, j'adore beaucoup les répétitions parce que je trouve que c'est là qu'on travaille, c'est là qu'on essaye. On n'a pas besoin d'être bon, on peut aussi se planter, être pas bon. C'est en salle de répétition, c'est là qu'on travaille pour vrai. Puis nous, on a la chance, en fait, on a la chance, mais on fait le choix en tant que directeur de production, directeur de création et gestionnaire, d'avoir des musiciens live. C'est un gros choix financier, un gros choix artistique, un gros choix de logistique, mais c'est un choix qu'on refait et qu'on va continuer de refaire. C'est un point d'honneur parce que de plus en plus de spectacles sont présentés avec des trames sonores enregistrées. On comprend les raisons du pourquoi, mais pour moi, ça change tout. Et d'avoir des musiciens live en spectacle, ben ça implique les avoir aussi en répétition. Fait que ça veut dire que souvent, on parle des acteurs, c'est les acteurs qui sont en avant, mais le show, dans notre cas, en tout cas, les shows de théâtre musical, c'est intimement lié avec les musiciens sur scène. C'est eux le poumon du spectacle, c'est eux le souffle qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Puis là, dans le cas de l'Effet Lisa, ça va être tonne de briques parce qu'on a Marc-André Perron, pianiste, directeur musical au piano, c'est un dieu grec, qui était sur toutes nos autres productions aussi, qui est une machine. Et il sera avec Stéphane Tétrault, qui, lui, va jouer sur son Stradivarius de 1707. Ça n'a pas de bon sens. Alors, Richard Desjardins disait, l'arbre le plus payant, c'est celui dans lequel tu fais des violoncelles. Ben nous, on va avoir un Strad de 1707 sur lequel une étoile de la musique classique va jouer. Ça va être grandiose. Je défais peut-être un mythe, là. Parce que, question du public, on va dire, est-ce que vous êtes rémunéré quand que vous faites des pratiques comme ça? Oui. OK, parce qu'à un moment donné, j'avais déjà entendu par le passé que les comédiens étaient payés seulement à la représentation, mais que les pratiques n'étaient pas rémunérées. Maintenant, c'est rémunéré. Oui. Okay. Autrefois, mettons, dans les années, je pense, 70, là, si je ne m'abuse, mais il faudrait faire une petite recherche sur l'UDA. Il faudrait voir depuis quand... mais je pense que ça fait pas si longtemps, mais tu sais, une vingtaine d'années, que vraiment il y a des répétitions payées, mais tu sais, c'est au salaire minimum. Là, oui, c'est ça, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Et puis, ben, ce qui n'est pas rémunéré, c'est le temps à l'extérieur. Parce qu'en répétition, on répète. Mais tout ton travail d'apprentissage de texte, ton travail d'apprentissage de partition, de chœur, ça, tu fais ça chez vous le dimanche avec ton café, mais t'es pas payé pour ça. Sans dire aussi, tu sais, souvent dans le travail des acteurs, il y a toute une portion qui est invisible. Et même, j'ai envie de dire, des créateurs, tu sais, je pense à Philippe qui a écrit le texte, je pense à nous qui avons créé tout ça. Il y a une portion qui est pas tangible parce que c'est tout le temps. Mais on n'est pas en train de faire, mais on est en train d'y penser tout le temps. Avant de plonger dans l'apprentissage du texte, par exemple, tu penses à ton personnage, tu marches sur la rue, tu regardes les gens, tu essaies de voir qui marcherait comme Jenny. Puis là, Jenny, elle parle-tu de même ou elle parle de même? Puis est-ce qu'elle a la voix rauque comme moi ou non? Non, il faudrait que sa voix soit un peu plus claire. OK, je vais travailler sur ma voix. Je vais donc plus boire de café, je vais plus faire je vais m'entraîner. Ah oui, là, il va falloir que je monte des escaliers, il va falloir que je sois capable de lever quelqu'un dans mes bras. Ah, je vais aller au gym, je vais aller... Donc, tout ça, c'est du travail pour préparer l'interprétation d'un rôle. Mais c'est la même chose quand on écrit ou quand on compose. On pense, je pense à Audrey Thériault, avec qui on travaille toujours, qui n'est pas avec nous sur l'Effet Lisa, mais qui était sur la Corriveau, Belmont, la géante, qui est une fille de Joliette, aussi une grande amie à moi. Audrey, là, tu sais, elle pense aux mélodies tout le temps, puis à un moment donné, c'est comme si ça la traverse, puis là, elle pond la mélodie dans 1 heure, mais ça a pas pris 1 heure, ça a pris 6 mois. C'est 6 mois à chercher des sons, à chercher des voyelles, comment cette voyelle-là serait chantée sur un si bémol ou sur un la mineur? Qu'est-ce qui brille plus? Puis dans la voix de Jade, est-ce que c'est la bonne tonalité ou est-ce qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus bas pour que ça soit assis? C'est un travail de jachère, comme. Et ça, c'est pas rémunéré. Ça, c'est notre quotidien. Puis c'est à travers le reste, parce que
Le reste, c'est quand même, nous, on travaille à peu près 70 heures semaine là, au bureau ou en répétition. Ouais. Fait que c'est comme si c'est à l'extérieur de ce 70 heures-là que tout ça se passe. C'est pas en prenant une marche tous les jours et en regardant les papillons. Ça là, nous habite tout le temps. Ça nous habite tout le temps. Puis, tu sais, c'est en voiture, entre 2 déplacements, on écoute les maquettes, nos voix. Avant de se coucher, on va réécouter des maquettes ou on va écouter un documentaire de Richard Desjardins. Ouais. On va, tu sais, c'est ça nous habite, mais comme je disais tantôt, c'est le cumul de tous ces chapeaux-là qui fait qu'on réussit à porter des œuvres comme ça. C'est vraiment parce qu'on s'implique tout le temps, vraiment 100%. C'est plus concret, c'est de parler des acteurs ou de l'auteur ou du compositeur, mais même les techniciens concepteurs. OK? Mettons que je pense à notre sonorisateur Plumeau qui travaille avec nous depuis toujours, moi qui me connais depuis que j'ai 13 ans, qui sonorisait les comédies musicales à l'Académie Antoine Manceau. C'est la famille. Mais Plumeau, là, ça fait 3 ans qu'il sait qu'on va travailler sur un spectacle sur Richard Desjardins. Plumeau a fait de la tournée avec Richard Desjardins. Il l'a sonorisé, lui. Plumeau, il a tout son bagage. Bon, il s'appelle pas Plumeau, là. Il s'appelle Martin Lessard, mais on l'appelle Plumeau. Mais il a tout son bagage à lui de Richard Desjardins. Il a aussi tout son bagage avec nous. Plumeau était sur la Corriveau, sur la Géante, sur Belmont. Il nous connaît, nous. Ouais. Il connaît nos défis techniques d'entrer en salle quand on rentre le matin puis on joue le soir à 8 heures. Il faut monter dans la journée. Mais il connaît aussi notre sensibilité au son. On veut que ça sonne comme du théâtre, pas comme un show rock. On veut attraper les petits... On sait qu'on a chaud. Il faut pas que la goutte d'eau tombe dans le micro puis que ça marche plus. On veut que taper du pied un moment donné puis qu'on l'entende dans le décor. Lui, il pense à ça. OK, je pourrais mettre mon micro là. Mais m'attendre de voir le plan du décor. Peut-être que le plan d'éclairage, je pourrais mettre un speaker dans le plafond. Ah non, peut-être pas. C'est un travail qui se fait en amont. L'éclairage, même chose. Maude, je la fille dans bon français de toutes mes idées. Là. Je dis, quand on va faire les Yankees, ce que j'imagine, on va être placé de même, puis on va prendre ça de même. Puis comme, OK, je pourrais les éclairer par en arrière parce que ça va faire des silhouettes. Fait que c'est un travail de création du quotidien. Ouais. Puis après ça, il y a des moments clés où on s'assoit pour faire des plans ou pour répéter, mais c'est comme si la création, elle se place pas dans l'horaire, elle est tout le temps. Ça va être extraordinaire. Est-ce qu'on n'a pas parlé de la distribution? Ben là, est-ce que vous pourriez nommer la distribution qui va être avec vous sur scène? Oui, Noémie Godin-Vigneault qui va jouer Lisa, la Lune. On l'a vu, je parle pour les gens des fois qui peuvent l'avoir vu à la télévision dans O. Oui, elle jouait dans O. Oui. Il y a longtemps aussi dans C'était Diva. la série à Luce, ça. Oui. O, c'était... oui. Même Luce, je sais que ça n'a pas rapport à ça, mais on y a même fait faire un fauteuil rouge. Comme Monsieur O'Hara. Guy Nadon, quel acteur formidable. Vraiment, je l'adore, oui. Oui, Noémie, elle jouait dans O, elle jouait Mia, son personnage Mia. Oui, c'est ça. C'est pas son nom, mais elle était haïssable. Ah oui, elle était méchante. Elle était folle, là. Mais dans la vie, elle est formidable. On l'a vu aussi dans Nouvelle-France il y a longtemps, puis dans Diva, qui est une série qui a bien pogné, dans plein d'affaires au théâtre, évidemment. Mais c'est un visage qu'on reconnaît et un immense talent. Très, très, très bonne. Elle est accompagnée de Jean-François Casabonne, qui joue l'homme du camp. Lui aussi, c'est vraiment... Lui, son synonyme, c'est la passion. C'est vraiment un acteur impliqué, investi, très, très, très hâte de... Quand j'ai vu son visage au centre du poster, de l'affiche, j'ai flanché. J'ai dit, wow! Jean-François Casabonne. Je vous en ai parlé un peu avant qu'on commence le podcast. Je suis agréablement surpris et heureux de le voir sur scène dans votre pièce. C'est un homme de théâtre. C'est sûr qu'il a fait ses classes, là, mais c'est quelqu'un qui amène un aura dans une présentation, dans une pièce, puis vous allez l'avoir avec vous. On parlait que Richard Desjardins a marqué l'histoire, mais je trouve que Jean-François Casabonne a marqué l'histoire du théâtre aussi de son côté. Il a joué partout. Je trouve qu'on met deux géants ensemble. Il y a un CV 12 pieds de large. C'est très important pour nous, puisqu'on ouvre la porte là-dessus. Dans nos distributions, si vous remarquez, il y a toujours comme différentes générations. On essaie de ratisser large, d'avoir comme du monde de la relève. Nous autres, on est quelque part dans le milieu. Puis d'avoir des gens de plus d'un certain âge, je sais pas comment dire. Mais tu sais, sur la Corriveau, on avait avec nous Frédéric Bédard, Jean Maheu, Hélène Major. Là, on a Jean-François Casabonne. C'est important pour nous qu'il y ait une représentativité aussi hommes et femmes de tous âges, de toutes générations, le plus possible parce que... Et c'est pas des têtes d'affiche.
c'est pas des grosses vedettes, mais moi, je peux vous dire que c'est des vedettes de théâtre. Ouais. C'est des gens au théâtre qui ont tout joué. C'est des talents immenses, c'est des charismes qui se rendent à la rangée Z et qui ratissent autour d'eux une espèce d'énergie qui fait en sorte que c'est élevant pour tout le monde. Autant pour les musiciens que pour les concepteurs, que là, OK, t'as peu, là, j'habille pas n'importe qui, là. Puis là, OK, je vais pas éclairer n'importe qui. Ah, puis là, ça, c'est... Et c'est pas pour faire des grosses têtes, parce que ces gens-là, souvent, sont les plus humbles. C'est les plus humbles, c'est fin, ça, là. Ça se prend pas pour Céline ou quiconque, là. C'est bien accessible. Fait que c'est vraiment du beau monde. Donc, Noémie, JF. Jean-François, Geneviève Allary, qui joue l'enraciné. Geneviève, on l'adore aussi. Très Geneviève, comique. ça Vous l'avez aussi, vu c'est un CV. Ah oui, c'est un CV immense en termes musical, mais aussi à la télé, on l'a vu dans Empathie. Oui. Elle joue l'enraciné. On a aussi Sarah Villeneuve-Desjardins, qui joue la femme de ménage, qui est une actrice de Québec. Ça, là, c'est une voix, là. Incroyable. Ça n'a pas de bon sens, sa voix, je la trouve Mais fascinante. j'ai des frissons. Ah non, C'est parce que Sarah, c'est une fan finie de Desjardins. Fait que là, elle, quand je lui ai offert le rôle, la capotait. Elle était comme, oh mon Dieu, tu comprends pas, moi, Desjardins, oh mon Dieu. Mais je savais qu'elle allait être bonne, je l'ai choisie, tu sais, évidemment. Mais quand on l'a entendu chanter pour la première, je me suis dit, c'est comme une voix de cristal, mais autant dans les graves que dans... Ça n'a pas rapport. C'est une actrice de théâtre, fait que les mots passent... Regarde. Je capote dessus, je suis vraiment pâmée. Ensuite, aussi de Québec, on a Steven Lee Potvin, qui est un acteur qui joue beaucoup à la télé aussi ces temps-ci, beaucoup au théâtre, beaucoup à la télé ces temps-ci. Moi, je lui prédis quand même un avenir assez... On sait même, nouvellement, dans les revues à potins, c'est le nouveau conjoint de Marilyn Jonca. Oui. Donc là, on en parle. Ouais, on en parle beaucoup avec ça. Vraiment super attachant. Il joue le bum, donc mon frère. Sorry, Marilyn, dans le spectacle. C'est moi qui vais embrasser. C'est ça, oui. Le bum, parce que le bum et le bon gars sont dans un triangle amoureux avec Jenny. Jenny qui va être interprétée par Jade. Puis moi, je vais jouer le bon gars. Donc, voici la distribution. Puis on est avec Marc-André qui est au piano, puis Stéphane Tétrault, violoncelle. On est 7 sur la scène, mais je pense 9 avec les deux gars. Il n'y en a deux pas gars. d'autres aussi? J'ai pas vu d'autres noms. Ben, Jade Bruno et Simon Fréchette-Daou. Après, Oui. c'est nous deux. Ça commence quand? Ça commence Le 10 le 10 juillet. juillet au Centre culturel des Jardins de Joliette. Ah. Jusqu'à début août pour 12 représentations. 12. Mettons que c'est plein, on va peut-être ouvrir des supplémentaires, on le sait pas. Il faudrait que tout le monde là, se dépêche. Puis des fois, je sais que les gens hésitent quand les premières rangées sont vendues, les disent il n'y a plus de bons billets. Mais c'est pas vrai, hein? À Joliette, on voit bien partout, Exact. même dans le fond. Ouais. Puis surtout, j'ai envie de vous dire, le show, il est créé pour Joliette. Après, oui, on fait de la tournée, on va partout, mais le décor est pensé pour rentrer à Joliette. C'est le format de salle, parce que Joliette, c'est un grand plateau, mais c'est le plus petit des grands plateaux de la province. C'est un cadre de scène un petit peu plus serré. Donc, c'est pas n'importe quel décor qui peuvent rentrer ni en largeur ni en hauteur. Donc, nous, le show, il est créé pour rentrer là. Ouais. Ça veut dire que c'est le format, techniquement, qui est le plus optimal. Vous voulez le voir à Joliette. Oui. Vous voulez le voir en primeur à Joliette. Absolument. Après ça, on part en tournée. On part en- Oui. On repart. Je me suis Mais tu viens avec nous projet. autres? Je me suis T'en viens avec moi. projet. Tu viens avec nous J'allais être autres? là. Vous partez en tournée. Victoriaville tout le mois d'août. Septembre-octobre à Québec à la Bordée. On fait 20 représentations à Québec à la Bordée. On ouvre leur 50e saison. C'est quand même formidable. C'est un théâtre spécialisé. Donc, on est très heureux d'être dans la grande capitale pour 20 représentations. Absolument. Oui. Puis ensuite, la tournée est de janvier au 30 avril 30 avril 2027. 2027. Un peu partout. Moi, je vais être très franc avec vous. Quand que j'ai su que vous alliez faire ce spectacle-là et que j'ai vu progresser, et après ça, j'ai parlé avec des membres qui vous ont vu chanter dernièrement, j'ai dit, puis je ne veux pas mettre la barre trop haute et tout ça, pour moi, ça va être plus grand, ça pourrait être plus grand que Pub Royal pour moi, pour les Cowboys fringants. C'est un projet que je vois à l'international, parce que je vois tout le côté francophone, que les gens sont très friands de la musique de Richard Desjardins. Je vois que c'est un projet qui va aller ailleurs. Puis même au Québec, je crois que ça va devenir comme un rituel d'avoir la chance de réécouter la musique de Desjardins en foule, parce que un peu comme les Cowboys fringants, je trouve que c'est de la musique qui est très plaisante à écouter entre nous. Parce que le voisin d'en arrière chante un petit bout, la voisine là, ça rit. C'est le fun d'écouter en auto, oui,
mais c'est de la musique et ça va être un élément du spectacle qui va être plaisant d'être en groupe pour l'écouter. J'espère qu'on va rencontrer ses attentes. J'espère vraiment. Les attentes sont hautes, là. Ouais. Ce serait facile de te décevoir. Mais écoute, merci. Je vois que vous avez un projet, puis une idée, puis juste par la passion que vous nous avez parlé dans les 1h15 environ qu'on discute ensemble, par la passion que vous avez dans ce projet-là, c'est sûr que ça va être communiqué au public. Mhm. Je peux pas... Mais je pense que ça va être, surtout j'espère, élevant. Parce qu'il y a quelque chose qui touche à l'absolu. Tu sais, dans Desjardins, c'est comme astral. Ça touche à... Je sais pas. Au-delà de tout ce qu'il y a de concret puis même d'humoristique, il y a quelque chose dans... Ça ouvre sur d'autres dimensions à l'intérieur de nous. Puis je pense que ça, c'est rare. Puis si les gens se présentent avec ouverture et quelques Kleenex, d'après moi, on devrait arracher quelques cœurs. Ah oui, ça. J'ai la question sur l'oreiller. Oh. La question à plein temps. La question sur l'oreiller, comme couple, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des idées que l'autre n'a pas acceptées du tout? Sur l'oreiller, c'est que des fois, vous pouvez avoir un flash. Ouais. Puis vous y tenez à ce dossier-là. Mais l'autre, sans être fermé, ne voit pas le potentiel peut-être du projet. C'est-tu déjà arrivé qu'ils aient des bonnes discussions et de débattre d'un point, là, de se dire, moi, là, j'y crois, mais il faut que je vende l'idée? Ben, assurément, je pense que déjà, c'est peut-être déjà arrivé, mais je pense qu'on réussit tout le temps à... Hey, je cherche. Non, mais, quand même. peut-être, mais dans le sens que c'est parce qu'on s'entend tout le temps. On dirait que ce qui me vient en premier, c'est plus... parce que, tu sais, moi, mettons, je fly vite, là. J'ai du gaz, OK? Fait que là, c'est peut-être déjà arrivé où je dis, on va faire ça, on va faire ça. Jade, c'est pas du gaz, c'est du super que t'as. C'est ça. Oui. J'ai du super C'est du gaz. kérosène. Mais- Je sais pas s'il y a des sortes de gaz, mais c'est pas celui Mais qu'on achète. C'est sûrement déjà arrivé, mettons, que sûrement plusieurs fois que tu m'as dit, je comprends, c'est vrai que c'est une bonne idée, moi aussi ça me tente, mais là, ça serait trop. C'est déjà arrivé que Simon, il me tempère un peu, puis il me dit, minute, là, parce qu'il y a ça aussi, puis là, je fais, ouais, c'est vrai. Puis il a toujours raison, en fait. Fait que je m'obstine rarement. Mais c'est rare qu'on n'est pas d'accord sur un choix ou une décision entrepreneuriale ou une décision artistique. C'est rare, mais c'est ça, comme Jade a dit, je vais regarder tous les angles morts le plus possible, Jade aussi, là, tu sais, mais on essaie de... Mais c'est beaucoup aussi parce qu'on réfléchit tout ensemble. Ouais. C'est pas comme si, mettons, il travaillait dans son bureau, je travaille dans le mien, on a chacun nos dossiers, on arrive, on se les présente, puis là, on n'est pas d'accord. C'est comme si, à partir du moment où on dit, on pourrait faire ça, OK, ouais, pourquoi? Parce que, oui, puis ça, puis ça. Fait qu'on y pense, on le réfléchit ensemble. Donc, c'est rare que le résultat, c'est, moi, je veux, mais pas toi. Tu sais, c'est bien rare. J'ai envie de dire, par exemple, que Stéphanie, notre troisième roue, qui est pas avec nous aujourd'hui, mais et où Marc-André, là, parce qu'on a beaucoup parlé de Marc-André au piano et de Stéphanie qui est au bureau avec nous, mais on est vraiment un trouble avec Stéphanie et un trouble avec Marc-André. C'est-à-dire que Marc-André est très impliqué dans toutes les décisions artistiques, aussi dans les décisions musicales, dans les choix même des fois de certains projets, dans les choix de certains artistes. Il est très impliqué du côté artistique. Et Stéphanie est très impliquée, évidemment, à la co-direction générale, à la direction administrative, dans tous les choix financiers ou d'ordre du développement ou tout ça. Mais souvent, c'est eux qui vont nous dire, d'un côté comme de l'autre, là, ça se peut pas. Pour telle raison, ou ça serait trop. Ou là, c'est souvent nous deux contre. Oui, Fait que, des fois, on gagne. Parce que nous, on est en paquet de Ben, tu sais, puis on représente la direction artistique, mais en même temps, il faut toujours que le projet soit possible, tu sais, puis après, on peut pas se dédoubler, tu sais. C'est surtout ça, là, tu sais, parce que là, des fois, on fait des productions toutes qui se chevauchent tout en même temps. Puis Oui. Oui, puis mine de rien, tu sais, mais... la compagnie a 16 ans. Là, nous, on a 40 ans, mais on n'a pas la même énergie qu'il y a 16 ans déjà. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose, des fois, je me rappelle, quand on faisait des choix à Chasse Galerie là, en 2012, là, on les levait, les bouts de décor, puis on le faisait tout seul, le montage. Puis là, moi, je peux plus, parce que sinon, je ferais pas le choix ce soir. Fait il y a des choses comme ça aussi qu'on essaie d'écouter notre corps puis notre énergie, mais en même temps, on est la locomotive. Si nous, on s'arrête, ça arrête toute l'activité de l'entreprise et de tous nos collaborateurs. Fait qu'il faut trouver comme le juste milieu là-dedans. C'est comme une affaire de... Sur l'oreiller, là, on parle beaucoup de santé, de repos, de comme prendre soin de nous.
Oui, puis d'essayer de se déstresser parce que, pour vrai, des fois, on ferme la lumière, peut-être ça, puis là, Simon, attends, j'ai une autre question. Attends, mettons demain, là, telle affaire. Puis je suis comme, oui. Mais là, on va essayer de dormir, puis on en reparlera demain. Mais imagine, nous, en vieillissant, oui, je sais. c'est que là, on est rendu avec des CPAP. Oh, Hein? Fait que là, on a commencé un sujet, puis là, après ça, on a le CPAP. Là. Ben là, j'ai d'autres choses, j'ai oublié de te dire quelque chose. C'est comme, on continue à se jaser, mais en ayant notre CPAP. Ben oui. Mais c'est cute. Mais c'est ça la Je passion. trouve ça cute. Ouais. Oui, c'est cute. Hey, je vous remercie Tout le d'être passé plaisir est pour aujourd'hui. nous. On aurait pu agréable. jaser toute la journée. Oui. Oui, j'ai oui, adoré. Vous êtes très, très inspirant pour la culture, puis en même temps pour le couple entrepreneurial. Je trouve que le fait que vous réussissez à bien travailler ensemble, mais ça paraît tout de suite, tu sais. Je vous vois pas vous chicaner, tu sais. Vous êtes dans le plaisir, puis en même temps, vous faites attention à vous, puis vous le faites en grand respect. Donc, vous avez la recette, je crois, Gagnant. pour On continuer. en prend soin. Oui. On rappelle que le 10 juillet, l'effet Lisa commence. c'est à voir. J'ai bien hâte. On va être là, on va être présent, moi, puis Hey, Luce. puis, veux-tu une dernière affaire, je vais te dire? Oui. On est viré sur le top. En bon entrepreneur que nous sommes, on a fait faire plein de produits dérivés. Ah oui? Mais beau, là. Ben, Genre, un beau T-shirt écrit dans le dos, l'effet que tu me fais. Un beau hoodie écrit dans le dos, coudon. Tu m'aimes-tu? Des chandelles, odeur, feu de camp. C'est écrit si le feu pogne, je sors par où? Des petits calepins de notes avec des crayons qui fit. Des tucs. Il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier. oui. Là, je vais te dire, tu vas refaire ta garde-robe. C'est sûr. Déjà, la tuque, il va toujours y avoir de la neige au mois de janvier. Qu'est-ce que c'est vendu? Il va toujours y avoir. Non, mais vous allez dans un. Présentement, tantôt, on disait que je ne vais pas revenir en arrière, mais c'est rare qu'on écoute des plus anciens albums. On reste des fois dans la musique. Présentement, moi, je suis dans le chant du portageur de Gilles Vigneault, qui était une histoire de Monsieur Petitpas puis le grand Mike. Puis je me fais conter une histoire. C'est comme un podcast, mais en disque. Puis de ce temps-ci, c'est ça qui roule dans mon auto. Ça aussi, Mais- c'est un répertoire inspirant. Très inspirant. Puis que je me fais conter des histoires très, très, très jeune. Je me faisais conter des histoires par Félix Leclerc puis par Vigneault. Mon père, tous les vendredis, m'arrivait avec un 45 tours. À finissant de travailler, j'avais mon petit 45 tours, j'avais mon petit pick-up. Puis là, j'avais un Jean Lapointe, un Félix Leclerc. Puis c'est comme ça a commencé mon amour pour la culture. Puis mon père nous a poussé tous les enfants là-dedans aussi. Puis j'aime réécouter, me faire conter des histoires. Puis c'est pour ça que Desjardins aussi nous conte des histoires. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'on est tombé en amour rapidement avec Richard. Félicitations. Vous avez une chance énorme de pouvoir travailler avec un géant. Puis je vous en souhaite d'autres dans les prochaines années de travailler encore avec des géants qui ont marqué l'histoire du Québec. Merci beaucoup. Merci. On est chanceux aussi de savoir. Oui. Vive l'amour. Vive l'amour. Oui. Oui. Passez un excellent été. Puis les prochaines années sur la route. Yes, merci Merci. beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci.